Mon général Combé, les rebelles de l'AFC M23 poursuivent leur avancée et ont récemment pris le contrôle de nouvelles villes dans l'est de votre pays. Quelle est votre analyse de la situation actuelle sur le terrain? Un État qui tolère l'occupation de son territoire sans réponse immédiate est un État qui se condamne à disparaître. La chute des nouvelles villes au sud de Kivu aux mains du M23 soutenues par l'armée rwandaise n'est pas un simple revers militaire, mais le symptôme d'un effondrement complet de la gouvernance nationale. Après 6 années au pouvoir, force est de constater que M. Tshisekedi n'a ni la vision ni la capacité de restaurer la paix et la souveraineté à l'Est. À chaque offensif ennemi, le même cycle se répète malheureusement. Indignation, promesses creuses et inaction coupable, pendant que le territoire national est grignoté morceau par morceau. Malgré des milliards de dollars engloutis dans le budget de la défense, nos soldats restent mal équipés face à des rebelles manifestement mieux armés et mieux coordonnés. Cette incohérence révèle l'ampleur du dysfonctionnement systémique. Nos soldats se battent avec courage, mais ils sont abandonnés par une hiérarchie défaillante. Ce n'est pas le patriotisme qui manque dans nos rangs, c'est une direction stratégique cohérente. Si l'ennemi avance, c'est qu'on lui laisse la possibilité. Si nos terres sont conquises, c'est que ceux qui prétendent gouverner ont abandonné leur rôle. L'armée congolaise n'est pas vaincue, elle est trahie. Ceux qui la commandent ne savent ni se battre, ni gouverner, ni négocier. Ils parlent pendant que l'ennemi avance. Ils hésitent pendant que notre peuple souffre. M. Tshisekedi semble dépassé par les événements. Son incapacité à rétablir le contrôle sur l'armée et à sécuriser le territoire national soulève de sérieuses questions sur son leadership en temps de crise. Un chef qui ne peut pas agir face à une guerre perd la confiance de son peuple. Le Congo ne manque pas de courage, il manque d'un commandement digne de lui. Un pays n'a pas besoin des dirigeants qui hésitent, il a besoin des chefs qui savent trancher. Il est temps de reconnaître que la situation exige un changement radical d'approche et de leadership. Le Congo mérite des dirigeants capables de mobiliser efficacement nos ressources nationales pour défendre notre territoire, d'élaborer une stratégie cohérente alliant efforts militaires et diplomatiques, de bâtir des alliances régionales et internationales qui respectent réellement nos intérêts et d'assurer une gouvernance transparente des fonds alloués à la défense. La gravité de la situation dans l'ensemble de l'Est congolais appelle à une remise en question profonde. Notre nation possède des ressources humaines et naturelles pour surmonter cette crise, mais elle a besoin d'un leadership à la hauteur des défis existentiels auxquels elle fait face. L'histoire appartient à ceux qui prennent des décisions qui s'imposent. Le gouvernement angolais a annoncé que les premiers pourparlers directs entre les autorités de la RDC et les rebelles du M23 se tiendront le 18 mars à Luanda. Qu'attendez-vous de ces négociations? Les pourparlers sont une aberration historique. Non seulement ils sont une humiliation pour la RDC, mais ils sont aussi une humiliation pour Tshisekedi lui-même. Pendant des années, il a affirmé publiquement avec fermeté qu'il négocierait jamais avec des criminels, jamais avec des marionnettes, jamais avec des forces étrangères déguisées en rebelles congolais. Il a fait de cette position une ligne rouge absolue. Et il avait raison dans ce contexte. Mais aujourd'hui, après l'effondrement de son armée sur le terrain, après avoir perdu le contrôle des vastes portions du territoire, il se contredit et s'assoit à la table avec ceux qu'il qualifiait hier de pantins du Rwanda. Un tel revirement n'est pas un signe de sagesse, c'est un aveu d'échec. On ne peut pas trahir sa propre parole et prétendre encore incarner l'espoir d'un peuple. M. Tshisekedi doit réfléchir sérieusement à l'héritage qu'il laissera dans l'histoire de ce pays. Va-t-il être celui qui restera dans les mémoires comme l'homme qui a offert le Congo à la balkanisation, ou va-t-il comprendre que son rôle aujourd'hui n'est plus de négocier, mais de se retirer avec dignité pour ne pas humilier tout un peuple dans son propre naufrage? Le président n'est plus considéré comme qualifié pour mener ce combat. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un chef d'État qui défend sa nation, c'est un homme isolé, dépassé et acculé, forcé d'accepter ce qu'il rejetait hier. Il ne négocie pas en souverain, il plaide pour sa survie politique. Si négociation il doit y avoir, ça ne serait pas à l'extérieur du pays avec ceux qu'il appelait des pantins, mais avec son propre peuple sur le sol congolais. La seule voie honorable pour lui est de transmettre le pouvoir à un conseil militaire de transition. M. Tshisekedi a aujourd'hui une opportunité rare,
transformer son échec en un acte de grandeur. S'il refuse de s'accrocher au pouvoir et qu'il accepte de remettre la destinée du pays entre les mains d'un conseil militaire composé d'une nouvelle génération, il marquera l'histoire d'un geste noble. Il pourra ainsi éviter à la nation une humiliation encore plus grande et empêcher que son propre nom soit à jamais associé à la balkanisation du Congo. Mais s'il s'entête, s'il va jusqu'au bout dans cette capitulation, alors il portera seul la responsabilité historique d'avoir enterré la souveraineté nationale. En conclusion, le peuple congolais ne se fera pas complice d'une capitulation nationale. M. Tshisekedi a le choix: quitter la scène politique avec un dernier sursaut de dignité et éviter d'être l'homme par qui le Congo a été dépecé, ou persister dans l'erreur, s'accrocher au pouvoir et entrer dans l'histoire comme celui par qui le pays a été brisé. L'heure de faux semblants est terminée. Nous sommes à un tournant historique. L'avenir du Congo ne se jouera pas à Luanda, mais sur notre propre sol à Kinshasa. Le destin de cette nation appartient désormais à une nouvelle génération prête à la reconquérir et à restaurer sa grandeur. Les autorités de la RDC ont récemment annoncé qu'elles comptaient sur la médiation des États-Unis pour un règlement pacifique du conflit avec le Rwanda. Pensez-vous que Washington soit en mesure d'assurer cette médiation? Selon vous, qui d'autre pourrait jouer ce rôle en dehors de l'Angola? Merci pour cette question cruciale. Puisque c'est la dernière, Monsieur Ruslan Soleimanov, je tiens d'abord à saluer votre mission qui permet à l'opinion publique russe et aux nations post-soviétiques de comprendre la réalité que traverse la République démocratique du Congo, mon pays. Sur la médiation américaine et internationale, je dois être catégorique. La RDC n'a pas besoin de sauveur extérieur. L'histoire nous a démontré que les médiations étrangères, qu'elles viennent de Washington, de Paris ou d'ailleurs, servent trop souvent les intérêts de ceux qui les proposent, plutôt que ceux du peuple congolais. Un État véritablement souverain ne délègue pas la résolution de ses problèmes internes. La souveraineté du Congo ne se marchande pas dans des salles de conférence à l'étranger. Elle s'affirme par notre détermination collective. Le dialogue est essentiel, mais il doit se faire au Congo et entre Congolais. Nous sommes les seuls à comprendre pleinement nos défis, les seuls à pouvoir trouver des solutions durables pour notre nation. Si une assistance externe doit intervenir, elle ne peut être qu'un appui secondaire strictement encadré par une volonté congolaise claire. Des acteurs africains comme l'Union africaine ou la SADC pourraient jouer un rôle de facilitateur, mais uniquement au service d'un processus dirigé par les Congolais eux-mêmes. La crise que nous traversons est le résultat d'échecs profonds de gouvernance. Le régime actuel a perdu sa capacité à défendre efficacement nos intérêts nationaux. L'État approche d'un point de rupture, l'économie est gravement fragilisée, l'armée manque de ressources et de direction claire. La confiance populaire s'est érodée. Aujourd'hui, l'unité spéciale de la force nationale, elle est prête à se projeter sur n'importe quel théâtre d'opération afin d'y assumer ses responsabilités historiques. Ce qui se joue aujourd'hui est la bataille pour la survie même de notre nation. Je suis ici et j'aimerais profiter de votre tribune afin de m'adresser une fois de plus directement à M. Tshisekedi. Monsieur le Président, je m'adresse à vous avec tout le respect dû à votre rang. Il arrive dans la vie des hommes de se retrouver seuls face à leur destin. Il n'y a ni témoin, ni conseiller. Vous devez choisir seul. Ne vous fiez pas aux flatteurs qui vous entourent. En particulier, méfiez-vous de ceux qui, comme Jean-Pierre Bemba, vous induisent en erreur pour servir leurs propres intérêts. En vérité, Jean-Pierre Bemba joue un rôle comparable à celui de Judas dans cette tragédie nationale. Il a parié sa main et l'avenir proche nous dira s'il la conservera ou non. Mais vous avez encore un choix à faire. Vous pouvez quitter le pouvoir honorablement en privilégiant une transition pacifique sous l'autorité d'un conseil militaire de transition conduit par une nouvelle génération qui n'aura pas peur de défendre à tout prix le Congo. Si vous prenez cette décision, alors vous sortirez de cette crise en homme d'État et le peuple congolais lui-même vous accompagnera jusqu'à l'aéroport de Njili. Vos intérêts seront préservés ainsi que ceux de votre famille. Et vous éviterez ainsi un bain de sang inutile à Kinshasa. Mais si vous choisissez de vous accrocher au pouvoir, alors c'est un autre destin qui vous attend. Ce scénario précipitera l'effondrement total de l'État avec des conséquences irréversibles. Le peuple congolais aujourd'hui, votre allié, deviendra votre pire ennemi. Il vous empêchera même d'atteindre le rapport de Njili.
Kinshasa s'embrasera et vous en porterez l'entière responsabilité. Vos partisans seront traqués et en particulier les membres de votre tribu, les Luba. L'État plongera dans le chaos incontrôlable. Je refuse que mon pays tombe dans ce piège. Je me suis donné pour mission d'éviter ce scénario. Ce ne sont pas des menaces, mais des paroles que vous devriez prendre très au sérieux. Le temps n'est pas en votre faveur. Votre sortie honorable doit se faire au Congo et avec les Congolais, pas à l'étranger sous le diktat des puissances extérieures. S'accrocher au pouvoir dans ces conditions ne fera qu'aggraver la crise. Cela prolongera la souffrance du peuple et détruira irrémédiablement tout ce que vous pensez défendre. Vous avez le choix, Monsieur le Président Tshisekedi, le choix de sortir dignement et d'écrire votre nom parmi les grands. Après, il sera trop tard. Je m'adresse aux officiers militaires et en particulier à ceux qui occupent des postes de commandement au sein des unités combattantes. Je ne vous demande pas de désobéir à un homme, je vous demande d'obéir à l'appel de la raison. Vous avez prêté serment de servir et de protéger la nation. N'ignorez pas l'appel de notre peuple. Chacun portera la responsabilité personnelle et individuelle selon les choix qu'il fera en ce moment décisif pour l'avenir du Congo. Et au peuple congolais, levez-vous, nous attendrons plus. Nous allons reprendre le contrôle de notre destin, nous allons restaurer notre souveraineté, nous allons redonner au Congo sa grandeur. Monsieur Ruslan, j'espère sincèrement vous accueillir bientôt à Kinshasa, non à travers un écran, mais sur notre sol où nous n'aurons plus à quémander notre souveraineté dans des négociations dictées depuis l'étranger. Je vous remercie vraiment infiniment. Merci infiniment.